Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de mai 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir un petit message des anges, le tableau avec le 77. Grande nouveauté, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Pour la question-réponse, cette fois-ci, je vais utiliser le tarot. Donc, je vais vous faire un tableau, comme on me l'a suggéré d'ailleurs lors d'une vidéo. Donc, vous allez avoir 3 questions au choix, ce que vous voulez, et vous allez choisir des cartes sur ce tableau. Si la carte se présente à l'endroit, la réponse va être oui. Si la carte se présente à l'envers, la réponse va être non. Et à la fin de la vidéo, une surprise. Allez, on va commencer par le tirage du signe astrologique. Et c'est pour vous les vierges. Bonjour à vous les vierges. Allez, votre message. Quel va être le message pour les vierges pour le mois de mai? Votre message, c'est faites-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Voilà pour vous les vierges. Comment on appelle ça? De la procrastination. Ne plus reporter à plus tard. Allez, message pour vous les vierges. Quel va être le message? On parle de commerce, on parle peut-être le fait de reprendre son chemin de vie, une nouvelle route peut-être. Ça peut nous parler aussi de commerce, de transactions, d'achat, de vente. Allez, pour les vierges, on parle d'invitation. Une invitation pour une réconciliation, pour une signature, pour un accord. Donc si vous attendez un rendez-vous pour une signature, pour un accord, au mois de mai, ça va être positif. Allez, pour les vierges. Allez, le message pour les vierges. Allez, l'énergie principale pour vous. Alors, soit c'est des larmes de joie, soit c'est des larmes de tristesse. Nous allons voir tout à l'heure, en faisant la lecture, ce que cet œil qui pleure signifie. La première carte, on parle de travail. Donc si on l'interprète dans le terme travail, on voit qu'il y a certaines personnes qui vont avoir un nouveau travail. Ça, c'est la carte de l'enfant, de la jeunesse, de l'innocence. Donc il y a quelque chose de nouveau, un nouveau travail, vous allez avoir un entretien. Si c'est pour un projet, pareil, on voit que vous allez... Donc, on parle de projets, de nouveaux projets, ou peut-être que vous n'avez pas encore d'expérience peut-être dans ce projet, mais en tout cas, on parle bien d'un rendez-vous au mois de mai. Ici, on parle de chance, on parle d'une heureuse coïncidence.
peut-être sur une dépendance. Alors une dépendance affective, ça peut très bien être une dépendance drogue-alcool. Ça peut très bien être également une chance, donc quelqu'un qui va vous aider, ou alors il y a quelque chose qui va se passer. Là on voit ce diagramme de haut et des bas, donc quelque chose en tout cas qui vous énerve. Quelque chose qui vous agresse. Et là on vous dit alors... cette chance, c'est peut-être une personne là qui va vous apporter enfin de l'écoute ou alors de très bons conseils. Là, on vous parle de joie, on vous parle de bonheur, ça va être inattendu, on vous parle de maintenant ou alors dans le mois de mai. Cette joie va vous apporter peut-être une transformation. Là, on voit ce serpent, donc ce serpent va peut-être muer. Ou alors, c'est une chance, une transformation sur des ennuis, sur des ennemis, sur de la jalousie. On vous parle enfin d'une évolution sur un projet que vous avez créé. Donc là, on voit que c'est un projet depuis longtemps, puisqu'on voit le bébé, donc 9 mois. Donc une évolution sur votre projet, et là on vous dit oui, ça va enfin se mettre à jour. Pour d'autres cartes, on vous parle pour d'autres personnes, on vous parle d'une évolution. Pour d'autres personnes, on voit évidemment un bébé, une grossesse. Donc oui, il va y avoir enfin une évolution, une progression sur les femmes qui souhaitent être enceintes. Et là, on vous dit oui pour le mois de mai. On vous parle de travail, on vous parle de chance, peut-être d'une opportunité, d'une évolution, peut-être, pourquoi pas, au sein de vos travails. En tout cas, ça va vous apporter une grande joie et là, encore une fois, vous allez avoir une évolution. Donc peut-être que vous allez avoir une promotion, en tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se passer. Pour d'autres, c'est peut-être tout ce qui concerne vos projets, vos démarches. Vous allez enfin avoir une aide, une protection, il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. On vous parle de joie et ça va être positif. En tout cas, ça va enfin avancer. Pour certaines personnes, on peut parler d'enfants. Alors, est-ce que c'est des enfants qui ont des problèmes de dépendance? En tout cas, là, au courant du mois de mai, là, on vous dit maintenant à un mois, son nouveau projet peut-être pour sortir de cette dépendance et de cette tristesse là, donc là on peut mettre cette tristesse, va enfin se mettre à jour. Pour d'autres, on parle d'innocence, on parle de nouveauté. Donc il y a enfin quelque chose de nouveau dans votre vie qui va se passer sur peut-être quelque chose qui vous crée des tensions. Alors ça peut être une dépendance aussi, hein, vous dépendez peut-être de quelqu'un. Là on vous dit maintenant à un mois en tout cas, votre projet ou alors projet de bébé va enfin se mettre en route. Donc là cette fois-ci ça va être des larmes de joie. On vous parle de rendez-vous tête à tête. Pour avoir enfin une écoute sur des problèmes que vous avez, des problèmes de jalousie, problèmes d'ennui peut-être. Là, on vous dit oui, oui, ça y est, il y a enfin une écoute, ça va enfin se régler. Donc là, ça peut très bien être sentimental, ça peut très bien être professionnel, ça peut être très bien des problèmes de voisinage. En tout cas, ce rendez-vous tête à tête, il y a enfin une écoute sur des ennuis que vous allez avoir. Et oui, il va y avoir enfin une transformation, une mutation, puisque le serpent mue aussi également. Donc il va y avoir enfin une évolution, un changement positif. Voilà pour le 77. Maintenant, j'ai utilisé l'oracle des miroirs. Elle est pour les vierges. Quel va être le message pour vous?
Allez, pour les vierges, on vous parle de communication, à moins qu'on vous parle de télétravail, hein. Là, en l'occurrence, la communication, donc ça peut être le courrier, le téléphone, ça peut être par mail. On vous parle de sexualité avec la télécommunication. Est-ce que certaines personnes font les réseaux sociaux pour avoir justement, pour faire des nouvelles rencontres, pour avoir des relations sexuelles? Là, on vous parle d'ouverture. Donc, pour ceux qui font les réseaux sociaux, là, ça va être la solution peut-être pour vous sortir d'un couple peut-être qui vous embarrasse. Ou alors pour vous sortir peut-être de votre célibat, de votre solitude. Allez, pour les vierges. Alors, on vous parle de rêve ou de cauchemar. Et là, on parle de voyage. Donc, pour certaines personnes, là, leur rêve, ce serait de partir en vacances. Pour d'autres personnes, leur rêve, ce serait de bouger, de s'éloigner, de partir, peut-être de déménager, de changer peut-être de travail. Pour d'autres, ce rêve, ce serait plutôt des cauchemars. Là, avec cet homme, avec cette longue vue, on vous dit quand même de faire attention parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous surveille de loin. Vous êtes peut-être espionné. Allez, pour les vierges, à moins que c'est vous hein, qui espionnez. Hein. Allez, les vierges, quel va être le message ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais la mettre en bas, comme ça vous voyez. 6 et 7. Alors, les vierges. Donc, la première carte, on vous parle la carte de l'hérédité. L'hérédité, c'est la famille, c'est le don. Mais ça peut très bien être le passé. Là, ici, on voit peut-être qu'un homme, parce que je vois la carte de l'homme. Donc là, ici, ça nous parle du passé. Ça nous parle du passé parce que cet homme a eu une opportunité. Donc cet homme est passé du passé au présent. Au présent, on va lire la suite. Hein. Donc là, on parle du passé. Cet homme a eu une ouverture. Cette ouverture va être sexuelle. Donc cet homme peut-être, donc l'homme est là. Hein. Alors je vous reparle de nouveau. Hein. Quand on a des figures comme ça, avec l'homme par exemple, ou la femme, surtout ne restez pas buté sur le fait que ça soit l'homme et la femme. Cet homme peut très bien être une femme avec un caractère fort, une femme plutôt très masculine, qui est plutôt directive, qui prend tout en main. Voilà, après, c'est un personnage, mais ça peut très bien être une femme. Hein. Donc l'hérédité, là en l'occurrence, pour moi, c'est le passé. C'est le passé, il y a eu une transformation grâce à une opportunité, grâce à une ouverture donc pour un homme, qui peut très bien être pour une femme. Cette ouverture, là ici, on parle de sexe. Alors, est-ce qu'il y a eu tromperie? Est-ce que je ne sais pas, puisque là, on ne dit rien. Alors, soit cet homme, cette ouverture, c'est sexuel, ou alors cet homme,
cette ouverture, c'est de faire enfin des choses qu'il a envie. Des choses, j'allais dire, pour le faire jouir, quoi. Vous voyez un peu, quoi. Comment dire ça, des choses qu'il a enfin envie de faire, quoi, qu'il fait jubiler, qu'il fait extasier, voilà, vous, je pense que vous m'avez compris, hein, je ne vais pas utiliser tout le terme du sexe, mais voilà, ça peut être sexuel comme ça peut être un nouveau projet. Par contre, la culpabilité, on voit quand même que cet homme se rend quand même coupable de quelque chose. Alors, coupable de quoi? Donc là, c'est pas marqué. Alors, est-ce que justement, si c'est... alors, est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'échec d'un couple? Il y a eu une rupture d'un couple et puis... là, en fait, ça nous dit trop rien. Il faudrait déjà que j'utilise une carte. En tout cas, la culpabilité, ouais, cet homme a des angoisses, se rend coupable de quelque chose. En tout cas, il y a un mal-être. Alors, un mal-être, justement, de pouvoir faire enfin ce qu'il a envie de faire, ou alors un mal-être parce qu'il a cassé une relation justement pour une nouvelle aventure sexuelle. Là, en tout cas, avec l'ouverture, les deux dernières cartes, là, en tout cas, cet homme ne peut pas avoir une meilleure carte. Donc, j'ai envie de lui dire, quelle que soit la culpabilité, il ne faut pas qu'il en ait parce que là, on parle de chance. On parle de chance et on parle de temps. Alors, est-ce que cet homme va avoir de la chance dans le temps avec justement ce nouveau projet ou avec cette nouvelle relation? Ou alors ça a été une chance justement de pouvoir enfin casser quelque chose du passé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ça a pris du temps, mais voilà, ça a été plutôt bénéfique et positif. Allez, 3 questions au choix. Ce que vous voulez. Donc avec le tarot. Profitez pour réfléchir à vos 3 questions. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir les cartes. Prenez votre temps, voire même mettre sur pause. Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première carte, la réponse est oui. La deuxième, la réponse est oui. La troisième, c'est oui. L'avant-dernière, c'est non. Et là, on vous dit oui. Deuxième rangée, on vous dit non. On vous dit non. On vous dit oui. La réponse est non. Et la réponse est non. Dernière rangée, la réponse est non. On vous dit oui. On vous dit oui. La réponse est non. Et la dernière carte, la réponse est oui.
Et enfin, la surprise tant attendue. Allez, votre surprise, c'est la potion magique pour les personnes qui souhaitent obtenir un job. La potion magique, donc c'est faites brûler de l'encens de Nazareth qui favorise le retour à l'emploi, les transactions, les recommandations sur les réseaux et le succès lors d'un procès. Donc pour les personnes qui attendent peut-être du succès lors d'un procès, tout ce qui est transactions sur les réseaux, transactions financières, tout ce qui est emploi. Donc faites brûler de l'encens de Nazareth. Voilà les vierges, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.